Et hop, atelier ratatouille et compote de pommes pour remanger des fibres mais bien cuites pour nos petits estomacs maltraités. Salut, moi c'est Matt. Et moi, c'est Letty. Ensemble, nous avons pris pas loin d'un an pour aménager notre van 4x4 Bubble qui nous emmène depuis avril 2021 sur les routes d'Europe. Passionnés de parapente, kitesurf, randonnée et base jump, ce sont donc nos activités ainsi que la météo et les rencontres qui guident notre périple. Envie de voir de belles images ou de découvrir de nouveaux endroits pour un voyage? Alors suis-nous sur mer, sur terre ou dans les airs. Ah, on a oublié de vous dire, en fait on va dans les météores maintenant. Allez, ciao! Et bienvenue dans les météores. Bon, aujourd'hui on voit pas grand chose, c'est tout couvert. On attend que le soleil, on espère, perce le brouillard pour pouvoir aller explorer un peu ces environs. Donc dans la légende, les météores, ce seraient des météores, des astéroïdes qui seraient tombés sur la Terre et restés en lévitation, sur lesquels les moines ont construit des monastères. Il y en avait 22 à la base, il en reste plus que 6. En réalité, c'est des énormes monolithes qui datent il y a 60 millions d'années, quand il y avait un énorme torrent qui passait par là. Mais voilà, c'est superbe. On réjouit de vous montrer ça avec un rayon de soleil. On est passé à l'office du tourisme rapidement, ce qui était une mauvaise idée parce qu'ils n'avaient pas envie de travailler. Mais c'est pas grave, on est passé à la porte juste à côté qui nous ont donné plein d'infos hyper cool au niveau de l'escalade, de saut, de vol, de randonnée. Donc on va essayer d'en voir un max. Et ça commence tout de suite. Et ben autant on était en super forme, genre super forme, il y a une semaine, mais autant là, ce petit sentier, ben, on a l'impression de le gravir avec les poumons et le cœur de quelqu'un qui a au moins 60 voire 70 ans. Il est dur. J'espère qu'on va se remettre assez vite parce que là on se voit pas encore mettre un parapente sur le dos puis faire 600 mètres de dénivelé en 1 heure, 1 heure et quart, hein. Pas pour tout de suite.
Alors on avait plein de projets pour les météores, mais vu qu'on vit en van, on est assez tributaire de la météo. Et forcément, ça nous intéresse moyen de rester à un endroit quand ils annoncent de la flotte, de la flotte, de la flotte ou du fort vent. Du coup, on est parti des météores sans avoir fait la Via Cordata ou sans avoir fait d'escalade, ni même visité un monastère, parce que forcément, ils sont tous fermés à tour de rôle et celui qu'on voulait voir était fermé le jour où on est parti. Enfin bon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu en direction de Thessalonique pour aller vers le mont Olympe, espérer faire un petit vol en parapente. Alors on va vous montrer les accès aux décos de parapente en Grèce. La belle Gadoue, n'est-ce pas? Dans laquelle vous pensez bien qu'avec 3,5 tonnes, on ne passe pas. Et c'est partout comme ça. Donc en Grèce, si vous voulez faire du parapente, c'est soit vous montez à pied, ici 12 km, donc non, ou vous avez un 4x4. Voilà, on a un 4x4, mais il est un peu lourd. Donc on redescend. Bon, c'est vrai que quand on était parti en Grèce pour faire du parapente, on s'était pas trop imaginé ça. C'est certainement parce qu'on est hors saison, mais du coup les accès sont relativement compliqués avec des pistes bien boueuses et inaccessibles si on n'a pas un 4x4. Et puis forcément il y a peu de pratiquants, il y a peu de navettes, et puis c'est aussi hyper difficile de trouver des informations sur les sites de vol puisque la majorité des écoles sont fermées. Alors du coup, voilà, ce sera peut-être pour une autre fois. Du coup, il y avait un ferry un jour à 5 h du matin qui faisait Grèce-Italie. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvés sur le ferry et c'est parti pour l'Italie. En Italie! Alors, ces derniers jours, on était dans les bouilles. Et puis la météo s'étant fortement dégradée sur toute l'Italie, c'est-à-dire pluie, pluie, pluie et repluie, et on s'est décidé à monter un peu plus direction l'ouest et le sud. Et là, on est un peu plus au sud-ouest de Potenza. On a trouvé un super spot pour dormir, pour chiller un peu, se promener et profiter du soleil avant que la pluie ne revienne.